Ces vérifications techniques, les premières de la saison dans le championnat de France des rallyes, sont, il faut bien le dire, un peu tristouilles. Non pas à cause du nombre des engagés, ils ne sont pas moins de 200 au départ du rallye Lyon-Charbonnières, mais plus à cause d'un manque d'opposition flagrante à Sébastien Loeb et à sa Citroën Xara Kit-Car. Car il est vrai que sur le papier, une seule voiture pourrait être susceptible d'inquiéter la Xara. Il s'agit d'une Subaru WRC. Le problème est que le gars qui la pilote part déjà battu. La Subaru WRC est une super voiture, mais je pense que les qualités de pilote de Sébastien Loeb sont, je pense, meilleures que les miennes. C'est un jeune qui a des qualités sportives vraiment phénoménales. Il a une progression qui est géniale. Même motif, même punition pour deux habituels animateurs du championnat de France des rallyes. Éric Rousset et Serge Jordan piloteront cette année une Groupe N pour la même raison, une raison budgétaire bien sûr. Derrière Loeb donc, il ne reste a priori que 2 places sur le podium. Et ces 2 places, 2 hommes vont se les disputer dès le premier soir. Fabien Véricelle qui termine la première étape à la 3e place du classement général avec sa Renault Maxi Mégane. Et Pascal Enjolras, dont la Peugeot 306 Maxi occupe, après 3 épreuves chronométrées, la 2e place du classement général. C'est vrai que je suis bien placé. Bon, j'y pensais un peu, mais bon, on ne sait jamais quand on attaque une course, qu'est-ce qu'on peut être. Pour l'instant, ça marche bien. Je suis très content, j'ai un bon rythme. Bon, je ne suis pas à bloc. Cette première journée, la toute première spéciale, aurait pu se terminer par un drame. Serge Sastre et sa Porsche quittent très violemment la route. Pilote et coéquipière sont tous deux grièvement blessés. Le duel pour la 2e place va perdurer pendant toute la première moitié de la seconde journée. Sébastien Loeb, lui, creuse l'écart à sa manière, à sa main, sans jamais forcer, mais en montrant à tout le monde qu'il est inutile d'insister. Et pendant ce temps, Enjolras et Véricelle continuent de se battre pied à pied. Chacun des deux avait utilisé la première étape pour emmagasiner des informations sur sa voiture. Fabien Véricelle, par exemple, a ce matin-là trouvé un moyen excellent pour combattre le survirage. Hier, on avait des problèmes parce que les voitures glissaient trop de derrière. Et ce matin, avec le 2 roues de secours, ça charge l'arrière. Maintenant, on a des problèmes de sous-virage, voilà. Donc, l'avant qui ne prend pas l'appui. Mais autrement, tout va bien. Dans le groupe N, le peloton a très vite été amputé de 2 de ses grands favoris. Serge Jordan et Éric Rousset ont abandonné dès le premier chrono, tous deux sur panne mécanique. Curieux après-midi que cet après-midi de samedi dans laquelle chacun des 3 hommes de tête va connaître des problèmes. Pour Fabien Véricelle, il s'agit d'un embrayage qui ne fonctionne plus. Pour Pascal Enjolras, il s'agit d'une transmission cassée. Et un homme va profiter de tous ces avatars survenus à la jeune classe, Pierre Maraval, 50 ans. Un des doyens du rallye qui installe sa BMW 320i à la 2e place du classement général, remportant du même coup la victoire dans le trophée Ferrodo, réservé aux amateurs. Sébastien Loeb a lui aussi connu de gros problèmes. Un problème complètement idiot, une bougie qui casse et que l'on n'arrive pas à remettre. La solution était toute désignée. L'assistance Citroën choisit tout simplement de faire tourner la Xara sur 3 cylindres seulement. Cela suffira néanmoins à Sébastien pour rallier l'arrivée en vainqueur avec plus de 4 minutes d'avance sur Maraval. Sébastien Loeb retiendra avant tout de ce rallye la concurrence stimulante que lui a opposée Pascal Enjolras. Il a bien roulé et puis donc c'était assez serré au début. Bon, après on a réussi à prendre un petit peu le large et bon, sans le problème, ça serait bon de toute façon là, même avec le petit problème, lui aussi a eu des problèmes, donc en fait on finit quand même en tête, mais bon, c'était une belle bagarre, je pense. Sébastien Loeb et Daniel Hébert sont en train de